Salut l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo bilan rapide en détente. Ça prendra pas trop longtemps parce que malgré tout j'ai une petite chaîne, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir un petit peu ce qui s'est passé cette année et ce qui va surtout arriver en 2024, et on finira par une petite FAQ. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous pouvez liker, commenter, même si c'est une vidéo bilan, vous pouvez y aller. Posez des questions en commentaire si ça vous dit, s'il y a des questions auxquelles vous voudriez que je réponde en commentaire. Et puis écoutez, on va y aller tout de suite. En 2023, j'ai sorti 17 vidéos, ce qui est très peu, pour 22 000 vues au total, donc ça fait une moyenne de 1300 vues par vidéo, ce qui est vraiment pas dégueu pour une si petite chaîne. En 2022, par exemple, j'avais fait 5000 vues seulement au total en plus de vidéos, donc c'est très cool, il y a une vraie progression. Le nombre d'abonnés aussi a augmenté, même si ça reste une toute petite chaîne, il y a quand même plus de 400 personnes qui ont rejoint la chaîne, et c'est pas rien, et ça motive beaucoup. Il y a des vidéos qui ont très bien marché, comme les One Season Wonder, qui a été une vraie satisfaction, les meilleurs buteurs de la saison hors top 5 aussi, qui vous a bien plu, c'était très cool. Et pour développer un petit peu plus, il y a des questions qui vont concerner ces sujets, donc j'y répondrai en question en fin de vidéo. Moi, j'ai été déçu aussi de certaines vidéos, comme la vidéo sur Mohamed Salim, que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, mais qui n'a pas eu l'audience estimée. Mais ça arrive, et l'idée, c'est de savoir un petit peu comment je peux vous amener sur ce genre de thématique et sur ce genre de sujet aussi. Mais voilà, l'idée, c'est à travailler, et en tout cas, j'abandonne pas ce genre de sujet, loin de là. Si je dois tirer un constat global, c'est qu'au final, avec la quantité qui est produite, je peux pas forcément m'attendre à mieux, et le manque de régularité, c'est clairement ce qui empêche la chaîne de se développer. Faut que je travaille là-dessus, et c'est prévu, mais ça arrive juste après. Parce que cette année, du coup, il y a eu quelques événements, il y a eu le changement d'identité totale visuelle qui est arrivé, avec les mini aussi qui ont été plus travaillés grâce au gros crack qui est Nosage, que je vous invite à suivre en lien en description. Et il y a aussi mon premier partenariat sur la chaîne avec Boxing Days, la référence du maillot mystère, le lien est en description. On place sa communication commerciale quand même, je l'ai pas mise en début de vidéo, mais voilà, le lien il est en description, moins de 10% sur votre première commande, et voilà, vous recevez des bangers à chaque fois, c'est incroyable, faut pas hésiter. Je vous mets le site, le lien, tout ce que vous voulez en description, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et du coup, c'est quoi les projets par la suite? L'idée, déjà, ça va être de réorganiser un petit peu le contenu, en prenant en compte ce qui a marché, peut-être un petit peu identifier des séries, comme les One Season Wonder, les One Moment Wonder, qui ont tous un petit peu marché, peut-être les regrouper, en faire une série, pour que ce soit un petit peu plus clair pour tout le monde, pour vous comme pour moi aussi. Une série sur les moments marquants, comme je le disais, une autre peut-être sur les joueurs oubliés, comme Mohamed Salim, mais qui ont une histoire passionnante, parce que ça, j'ai envie de continuer à traiter le sujet, et peut-être, voilà, il y a d'autres idées, pourquoi pas des capsules qui engloberaient un petit peu tout ce qui serait hors série, on va dire, voilà. L'idée est là, c'est à travailler, l'axe d'amélioration il est identifié, donc voilà, ça on va le travailler, et ça sera réglé en tout début d'année. Il y a une liste de sujets qui est quand même longue comme le bras, mais bon, voir un petit peu le bon moment pour les sortir, parce que sur des sujets précis, peut-être que j'ai pas été présent au bon moment, au bon timing, sur certains événements comme le Ballon d'Or, tirer une vidéo un mois après, on a vu mieux, effectivement, mais voilà. Après, dans les axes de progression, l'idée c'est de continuer à améliorer le montage, le contenu aussi, parce que peut-être que il y aurait peut-être du travail à faire sur l'animation des vidéos, plein de choses. Voilà, l'objectif premier cette année, ça va être la régularité, donc continuer d'améliorer le contenu, mais en étant plus régulier. Depuis octobre, j'ai réussi à trouver un petit rythme qui me convient, et qui me permet aussi de ne pas vampiriser ma vie privée. Voilà, j'ai des enfants, j'ai une compagne, donc l'idée c'est d'être en harmonie un petit peu avec tout ça, et que tout le monde soit content, et que ça gêne en rien. Puis il y a le taf aussi à côté, évidemment, donc faut gérer tout ça. J'ai trouvé cette petite organisation il y a quelques temps, ça me permet d'avoir une vidéo toutes les 2 semaines. L'idée, ça serait de faire plus, et l'objectif aujourd'hui, si je devais m'en fixer un, ça serait d'atteindre au plus vite les 1000 abonnés, ça serait une belle récompense, compte sur vous d'ailleurs, mais surtout sur moi. Voilà. Pour clôturer la vidéo, on va finir comme prévu par une petite FAQ, répondre à quelques questions qui ont été posées sur Twitter et Insta, FAQ un petit peu générale sur tout et n'importe quoi. Et on va commencer avec la première question de Raph de la chaîne Chronique de Foot, que je vous mettrai en description, qui me bombarde de questions. Alors déjà, pourquoi je supporte Arsenal? Alors très longue histoire, mais le plus vieux souvenir que j'ai, c'est quand, en fait, avec mon grand frère, on allait chercher mon daron au travail. Dit comme ça, c'est un petit peu bizarre, mais en gros, il travaillait dans les bars, et le samedi après-midi, en fait, on allait le chercher après son service pour passer le week-end avec lui, et il y avait toujours des matchs de première ligue, comme c'était dans une grande brasserie, et du coup, en attendant, on regardait le foot, et c'est là que j'ai découvert Arsenal à l'époque, Thierry Henry, Pires. Malheureusement, j'ai pas vécu les Invincibles en direct, mais j'aurais adoré, ça aurait été incroyable. Il me demande aussi si je supporte d'autres clubs. Alors oui et non, parce que déjà j'ai pas d'attache particulière avec un club français, mis à part l'Olympique Saint-Quentinois, on supporte. D'ailleurs, changez de graphiste, s'il vous plaît. Mais après, on va dire que j'ai un attachement particulier pour le Shakhtar, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne et dont je parle souvent. Le PAOK que j'ai commencé à suivre à l'époque de Zolis, quand il les a portés en barrage de Ligue des Champions, c'était incroyable. Et le PSV que je suis depuis plusieurs années, les épopées en Ligue des Champions. Voilà, en gros, en plus il régale cette saison, donc c'est impeccable.
Pour continuer de répondre à Raph, alors non, je ne suis pas d'autre sport à part le basket, mais un tout petit peu, surtout parce que le club de notre ville, Saint-Quentin, est monté en élite cette saison et qui fait rêver, mais sinon rien d'autre. Et est-ce qu'il y a une vidéo que je rêve de faire un jour? Bah écoute, c'est une très bonne question. Je crois que peut-être ça serait une interview avec un joueur que je kiffe de fou ou une légende d'Arsenal, mais voilà, mais vraiment en mode face à face, tu vois, genre pas d'appel en visio, genre une vraie interview en face à face. On y arrivera peut-être un jour, c'est l'objectif en tout cas. Question suivante de Kylian, le crack de l'Asie, pareil, je vous mettrai ses raisons en description, qui me demande la vidéo de la chaîne que je préfère. Alors je dirais le premier épisode des One Season Wonder dont j'ai déjà parlé, parce que c'est la première vidéo qui a stat le plus déjà que les autres, et c'est une vidéo où je parle de joueurs qui rappellent des bons souvenirs, surtout, en plus elle avait eu des bons retours, voilà, c'était très très cool dans son ensemble. En plus j'avais posté un jour particulier où je partais aux Pays-Bas, je l'ai posté juste avant de partir, quand j'arrive là-bas je vois qu'elle a pété, donc c'était assez fou. Donc ouais, très très cool cette vidéo, je pense que c'est mon meilleur souvenir, ma meilleure vidéo et ma préférée pour l'instant sur la chaîne. Question d'après, on a Oseb qui demande quel est mon métier. Alors je vais pas m'étaler trop sur le sujet, mais en fait je fais de l'accompagnement à la création d'entreprise auprès d'un public de demandeurs d'emploi, tout simplement. La question suivante, il y a Yvan, Valentin de l'Arena et Total Foot qui ont des chaînes YouTube aussi d'ailleurs qui seront en description, mais je pense que vous les connaissez peut-être déjà, qui me demandent pourquoi j'ai décidé de créer une chaîne YouTube. Ça va peut-être être un petit peu long, mais en gros, tout part de mes débuts un petit peu dans le podcast avec le collectif Les Celtips, que je salue d'ailleurs, je leur dois beaucoup. À l'époque, ils m'avaient donné un petit créneau pour un podcast dans une émission de paris sportif. Mon créneau était du coup dédié au championnat moins médiatisé. Et en fait, après, on a développé au fur et à mesure du temps notre propre podcast qui s'appelait l'Exotips avec Jordi. Et plus le temps passait, plus on sentait cette envie de s'éloigner un petit peu du pari sportif et de transmettre juste du foot. Et on a décidé de le faire sur YouTube. Même si à la base, j'avais prévu de faire un format court qui devait tenir en 2 minutes 20 pour coller aux exigences de Twitter à l'époque. Mais en fait, au fil du temps, on se rend compte que quand on transmet, quand on a envie de causer et de développer, en fait, ça prend plus de temps et c'est venu comme ça de se lancer sur YouTube définitivement. Total Foot demande aussi mon plus beau souvenir de foot et réellement, au-delà des Coupes du Monde avec l'équipe de France, etc., je dirais que mon plus beau souvenir foot, c'est un petit peu bizarre, mais c'est la finale de la Cup en 2016, je crois, d'Arsenal. On jouait contre Hull City et en fait, on se voyait déjà gagner facilement, mais finalement, on est Arsenal, du coup, on galère, on prend un but très rapidement, et après, en fait, la suite, c'est que de la magie. Cazorla qui égalise sur un coup franc direct, la talonnette de Giroud pour Ramsey qui nous fait passer devant, et surtout, en fait, c'était mon premier titre que je vivais vraiment avec les Gunners, donc voilà, saveur un petit peu spéciale pour le coup, après plusieurs déconvenus. Valentin, lui, me demande comment je fais pour suivre tous les championnats un petit peu moins médiatisés et leurs actus. Alors déjà, j'ai la chance d'avoir accès à toutes les chaînes possibles pour les matchs, donc ça aide beaucoup, et sinon, c'est principalement via les comptes communautaires sur Twitter et Insta. Il n'y a pas de secret, il y a des comptes de zinzin, des passionnés pour toutes les équipes, tous les championnats. Ils font un boulot de fou pour qu'on ait accès à tout ça. Il y en a quelques-uns que je suis depuis très longtemps, donc comme Foot NL, Foot roumain, Footballski pour le foot serbe par exemple, mais il y en a énormément. N'hésitez pas à aller fouiller sur Twitter dès que vous cherchez des infos. Il y a un compte pour tous les footballs et franchement c'est hyper intéressant et surtout ils ont tout mon respect parce que la plupart du temps ils font ça gratuitement, juste par passion de partager et franchement c'est hyper impressionnant et c'est très très respectable. Et tiens, quand on parle du loup, Extra Manu, spécialiste du foot polonais qui participe à un podcast au My Extra Classa, voilà, qui sera peut-être mis à contribution bientôt sur la chaîne d'ailleurs, qui demande ce que j'aime dans le foot. Alors je sais pas pourquoi, mais moi ce qui m'anime depuis longtemps, c'est l'histoire des joueurs méconnus, des outsiders du foot, des joueurs qu'on connaît pas mais qui ont une histoire incroyable, voilà, des équipes qu'on n'attend pas qui créent l'exploit. Mon vrai délire c'est ça, c'est des trucs auxquels je suis très attaché, et après c'est aussi ce que j'aime vous transmettre, et après évidemment il y a tout l'aspect tactique, le fait que le football arrive à se renouveler tactiquement au fil du temps, qu'il y ait des nouveaux coachs avec des nouvelles idées, je trouve ça juste incroyable et hyper impressionnant, mais voilà, dans l'idée c'est un peu tout ça. Question de PL de l'équipe Point de Penalty qui me demande mon avis sur Ross Barkley, j'ai qu'une chose à dire. Mon joueur préféré de tous les temps. Voilà, maintenant faut arrêter avec Ross Barkley PL, on va porter plainte à force. La question d'après, je vais rassembler les questions de Georges Pompidou, incroyable, et du crack Le Grand Vigie, pareil, qui est une chaîne YouTube qui est incroyable, visuellement c'est un plaisir à regarder, et des sujets hyper intéressants, qui demande en gros les objectifs de l'année à venir et les axes de progression, même si ça a été évoqué un petit peu plus tôt, évidemment c'est la régularité qui est à la fois un objectif et un axe d'amélioration du coup, et si j'arrive à passer ce cap, ça me permettra d'être je pense moins frustré, même si c'est
totalement de ma faute, et certainement de progresser. Après sur le reste, je pense qu'il y a du travail un petit peu partout, que ce soit dans l'animation des vidéos, dans le montage, dans plein de choses. J'ai toujours des commentaires et des aides extérieures que je remercie beaucoup et qui me permettent de m'améliorer au fil du temps et de corriger certaines choses, donc ça très très cool d'avoir toujours des points de vue extérieurs, donc merci à vous qui me font des retours pertinents assez souvent. Alban, pour la question suivante, qui me demande les stats que j'ai fait, même si j'en ai pas fait beaucoup, j'ai surtout fait ceux près de chez moi, donc le Parc des Princes, Bollard, la Licorne ou le stade à Reims, Auguste Delaune, mais sinon j'ai jamais eu l'occasion d'y aller tant que ça. J'ai vécu une très très bonne expérience bord terrain à la Licorne en VIP l'année dernière aussi, que vous pouvez trouver en vlog d'ailleurs ici, et j'ai adoré faire les visites de stade aux Pays-Bas, à La Haye et au stade du Sparta Rotterdam, où j'ai pu avoir accès carrément aux tribunes et tout, alors que le stade était complètement vide, c'était assez fou, mais voilà, le réel objectif là, ça serait de pouvoir aller à l'Emirates, évidemment, et pouvoir aller voir un match, ou plusieurs, même en Belgique ou aux Pays-Bas, avec mon frère et des copains, donc ça pourrait être les objectifs là de 2024, d'aller un petit peu plus souvent au stade, ouais. Et pour finir, l'ami Gualtiero qui me demande à quel joueur je me comparerais, c'est une question hyper difficile, mais pour répondre un peu à la rigolade, je dirais Mathieu Bonnemer, un peu en surpoids, quand même petite patte, voilà, pour donner des passes et tirer de loin, mais il faut pas que je cours trop, mais voilà, un joueur régulier qu'on aime avoir dans son équipe, peut-être. Bon voilà, pour finir, ça sera très bien, Mathieu Bonnemer, ça en fera plaisir à plus d'un. Et puis écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu de faire ce petit point avec moi sur l'avenir de la chaîne et sur le développement de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, allez-y, foncez, ça fait plaisir, ça donne beaucoup de force et beaucoup de motivation. On se dit à bientôt pour revenir à la régularité pour une prochaine vidéo, et puis sur ce, passez une bonne journée, bonne soirée, de fonction de quand vous regardez la vidéo. Il faut que je termine, il faut que je coupe maintenant. Allez, à bientôt.